Bonjour, avec vous, Dr Drich, du service de neurophysiologie CHU d'Oran. Dans le cadre de la préparation au concours d'accès au résidanat, je vous présente la physiologie des réflexes qu'on va essayer de faire, de faire ce cours sous forme de questions-réponses. Avant tout, c'est quoi un réflexe? C'est toute activité motrice produite sans le secours de la volonté et sans le contrôle de la conscience. Les influx de ce réflexe parcourent un circuit composé d'au moins deux neurones. Alors ces deux neurones, on les appelle les neurones afférents et les neurones efférents, qui sont articulés entre eux par une synapse et cette synapse se trouve dans un centre nerveux. Alors centre nerveux, ça peut être la moelle épinière, ça peut être le tronc cérébral ou toute autre structure nerveuse supraspinale. Donc question numéro 1. Dans les mouvements réflexes constatés chez une grenouille spinale chronique, les neurones intercalaires sont responsables du réflexe homolatéral. Les neurones intercalaires sont placés entre la voie afférente et la voie efférente homolatérale. Les neurones commissuraux sont responsables de la diffusion et la généralisation intersegmentaire des réponses réflexes. Les neurones d'association intersegmentaire sont responsables des réflexes croisés, et le réflexe croisé est un réflexe monosynaptique. Donc pour répondre, d'abord, une grenouille spinale chronique, ça veut dire qu'on va décapiter la grenouille ou mettre la moelle épinière de toute influence supraspinale. Donc, ça peut être une section au-dessous de la moelle cervicale, et là, on l'appelle une grenouille spinale chronique, c'est-à-dire que on va maintenir cette grenouille en vie puisqu'on ne va pas toucher les voies respiratoires. Alors les réponses sont: les neurones intercalaires sont responsables du réflexe homolatéral. C'est-à-dire ce sont des neurones qui sont entre la voie afférente et la voie efférente et qui sont placés du même côté de la voie afférente et de la voie efférente. On les appelle intercalaires. Donc, ils sont responsables du réflexe homolatéral ou ipsilatéral ou du même côté que les voies afférentes et les voies efférentes. Les neurones intercalaires sont placés entre la voie afférente et la voie efférente homolatérale, donc on vient de le dire. Les neurones commissuraux sont responsables de la diffusion et la généralisation intersegmentaire des réponses réflexes. Ça, c'est une réponse fausse. Les neurones commissuraux, ce sont des neurones ou des interneurones qui sont placés entre la voie afférente d'un côté et la voie efférente de l'autre côté, c'est-à-dire du côté opposé. Donc, si c'est la voie afférente, elle est à droite, la voie efférente, elle est à gauche. Et le contraire est vrai. Les neurones d'association intersegmentaire sont responsables des réflexes croisés. Ça, c'est faux. Les réflexes croisés, c'est les neurones commissuraux qui sont responsables des réflexes croisés. Alors que les neurones d'association intersegmentaire, ce sont des neurones qui vont permettre la généralisation et la diffusion des réflexes. Et eux, le réflexe croisé est un réflexe monosynaptique. Non, ce n'est pas un réflexe monosynaptique, puisque c'est un réflexe où il y a plus de deux neurones, donc c'est un réflexe polysynaptique. Donc là, on le voit sur un schéma. Vous voyez la voie afférente qui rentre au niveau de la moelle, la voie efférente qui est une voie motrice. Si le neurone est placé entre la voie afférente et la voie efférente du même côté, on parle de neurone intercalaire. Si le neurone intercalaire se trouve entre la voie afférente d'un côté et la voie efférente de l'autre côté, ou du côté opposé, on parle de neurone commissural. Et bien sûr, en 3, le neurone d'association intersegmentaire qui va permettre la diffusion des réponses aux structures supérieures et inférieures et la généralisation secondaire. Deuxième question, le réflexe myotatique est composé A, du récepteur sensoriel, le fusion neuromusculaire,
du récepteur sensoriel, l'organe de tendineux de Golgi, une voie afférente, la fibre sensorielle de gros diamètre 1B, une voie afférente, la fibre sensorielle de gros diamètre 1A, et une voie efférente, le motoneurone alpha. Un moment de réponse, un moment de réflexion. Alors les réponses sont donc le réflexe myotatique qui est un réflexe monosynaptique. Son récepteur c'est le fuseau neuromusculaire, donc c'est la réponse A. Sa voie afférente c'est la fibre sensorielle de gros diamètre 1A. Et sa voie efférente c'est le motoneurone alpha. Donc les réponses justes ce sont les A, la D et la E. Donc là, vous voyez le réflexe myotatique. Donc on voit le point de départ, c'est le fuseau neuromusculaire qui est un récepteur sensible à l'étirement qui se trouve au niveau des muscles. Donc, et la voie afférente qui est les fibres 1A sont connectées à ce récepteur, vont aller rentrer au niveau de la moelle par la racine postérieure et vont faire synapse avec un neurone moteur qu'on appelle le motoneurone. C'est un motoneurone alpha. Donc qui sort par la racine antérieure et va vers le muscle pour le contracter. Donc ça, c'est le réflexe myotatique. Question numéro 3. Le réflexe rotulien, son point de départ est le récepteur de Golgi. B est un réflexe d'étirement. C, son récepteur a une adaptation lente. D est un réflexe myotatique phasique. Et E se concentre au niveau D8 ou des métamères D8 et D9. Bien sûr, les réponses, le réflexe rotulien, c'est un réflexe myotatique. Donc, c'est un réflexe d'étirement. Son récepteur a une adaptation lente, donc il s'adapte lentement, il ne s'adapte pas. Et est un réflexe myotatique phasique. En clinique, en général, on explore différents types de réflexes. Alors, il y a le réflexe achillien qui se consomme au niveau du métamère S1, ça crée 1. Il y a le réflexe rotulien qu'on vient de voir, qui se consomme au niveau des métamères L2 et L3. Et il y a le réflexe tricipital et qui se consomme au niveau des métamères cervicales C6 et C7. Quatrième question. Le réflexe cutané abdominal inférieur est un réflexe d'étirement, est un réflexe polysynaptique, se consomme au niveau des segments médulaires D10, D11 et D12. La voie afférente du réflexe est représentée par les fibres nerveuses alpha. Son absence traduit le signe de Babinski. Donc, les réponses sont... Donc, le réflexe cutano-abdominal, c'est un réflexe de flexion. Alors, c'est un réflexe polysynaptique, c'est la réponse B, et il se consomme pour le réflexe cutano-abdominal inférieur au niveau des segments médulaires D10, D11 et D12. Question numéro 5. Le réflexe cutané plantaire, qu'on cherche souvent en clinique, est un réflexe de grattage, est un réflexe polysynaptique, est fait d'une extension des orteils, se concentre dans le métamère L3, L4, L5, S1, se concentre dans les métamères D11 et D12. Alors les réponses sont, le réflexe cutané plantaire, c'est un réflexe polysynaptique d'abord. C'est un réflexe polysynaptique et il se concentre au niveau des métamères L3, Lambert 3, 4, 5 et même sacré 1. Donc si en clinique, on cherche en général 3 types de réflexes de flexion. Il y a les réflexes cutanés abdominal. Le réflexe cutané abdominal, alors il est divisé en trois parties. Il y a le supérieur qui se concentre dans D6 et D7, c'est-à-dire les métamères dorsaux D6 et D7. Il y a le réflexe cutané abdominal moyen au niveau des métamères D8 et D9. Et le réflexe cutané abdominal inférieur qui se concentre dans les métamères D10, D11, D12.
Donc si on voit ça sur un schéma, donc le cutané abdominal supérieur, donc il est supérieur à l'ombilic. Il y a le moyen qui est au niveau ombilical et l'inférieur qui est au niveau, comme vous voyez, au niveau inférieur sous l'ombilic. Après les réflexes cutanés abdominaux, on explore aussi le réflexe crémastérien, qui est quoi? Qui est une contraction du muscle crémastérien à la suite de l'irritation de la face interne de la cuisse. Et ce réflexe crémastérien, il se concentre dans les métamères L1 et L2. Lombaire, 1, le métamère médulaire, L1 et L2. Le réflexe cutané plantaire, alors c'est quoi? C'est la flexion des orteils et de l'avant-pied suite à une irritation de la plante du pied par une pointe mousse. Alors il se concentre dans les métamères L3, L4, L5 et S1. Et lorsque la moelle est en fonctionnement autonome, c'est-à-dire lorsque la moelle, il y a un syndrome pyramidal, on appelle ça le signe de Babinski et il y a une inversion de ce réflexe. Donc la flexion des orteils, elle se traduit, plutôt, elle est abolie et il y aura une extension des orteils. C'est ce qu'on appelle le signe de Babinski. Donc le signe de Babinski, c'est une extension des orteils. Merci.